Badra Diara, du journal L'Enquêteur. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question elle est relative à l'immigration. Aujourd'hui, elle s'adresse aussi aux deux présidents. Je veux savoir, beaucoup de nos compatriotes vivent en France là-bas, ils sont en souffrance. Avant votre départ, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire comme solution pour au moins alléger leur douleur aujourd'hui ou bien leur souffrance, Monsieur le Président? Peut-être d'abord au président Keïta. Mais je vous répondrai. Hein. Ce n'est pas une souffrance d'être en France. J'ai vécu 25 ans. Je dois dire que c'est un sujet très sensible ici. Et on le comparait pour moi. Le Sahel a cessé de nourrir son homme. Il faut dire qu'on connaît bien sa zone. Quand il y a des années qui succèdent à des années sans pluie, sans pluviométrie, et quand on ajoute à cela un fond culturel et historique et sociologique qui également pousse à ce goût de l'ailleurs, beaucoup de nos jeunes, poussés par le besoin et par le besoin traditionnel également d'aller dehors, s'en vont. Pas seulement qu'en France d'ailleurs, on l'oublie souvent. Le plus grand nombre de nos compatriotes se trouvent dans d'autres pays d'ailleurs. Ceux qui tentent l'aventure en France ou dans d'autres pays européens sont attirés par ce qu'ils voient comme modèle de développement, ce que certains de nos frères déjà présents en Europe leur envoient comme image. Pour cela, ils risquent tout. Et souvent, très souvent, malheureusement, c'est dans les eaux de la Méditerranée, dans le fond de la Méditerranée qu'on les retrouve. Je crois que le nombre de ceux qui ont perdu la vie incline au grand respect. Et cette question ne devrait jamais être l'objet d'un traitement politicien à la petite semaine. On a récemment entendu beaucoup de choses à cet égard-là. On a accusé le gouvernement d'avoir signé subrepticement un accord de réadmission. Je suis auprès du président Hollande, j'ai dit non. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas. Non, nous ne l'avons pas fait, nous ne le ferons pas. Parce que nous ne voulons pas ajouter à la misère physique et humaine la misère morale. De se sentir abandonné par son pays dans la douleur. Je comprends parfaitement, j'avais parlé avec Mme Merkel, le problème que cela pose aux pays européens. Où nous pouvons agir, et nous agirons, et nous avons la conscience de le faire, c'est faire tout pour retenir les nôtres. Et nous en sommes sur le chemin. Des projets porteurs, des projets créateurs d'emplois, pour que notre jeunesse, qui est le plus grand nombre de notre population, n'ait pas le sentiment, quelque part, du désespoir qui le pousse à affronter et à être sous le joug des nouveaux esclavagistes, des nouveaux négriers qui n'hésitent pas une seconde à les spolier pour les amener dans le désert, les y abandonner, ou les mettre sur des rafios. Craquant, là, je fais là parce que je suis à nouveau là, mais encore que ce soit pour aller au soleil. Et c'est dire que la misère est moins pénible au soleil. C'est pour mourir en Méditerranée. Ça, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi. Et je pense que le pays des droits de l'homme demeure la France. Et je crois que tout ce qui peut être fait au plan de la générosité et de l'humanité, je le sais, sera fait. Il y a des contraintes. Et nous savons aussi que le débat n'est pas facile. À l'extérieur comme à l'intérieur. Certains font de cette affaire-là un sujet de débat national, mais à des fins douteuses.
pour blesser et atteindre les politiques que nous aimons, qui sont nos amis. Donc, gardons-nous de faire des amalgames faciles. Essayons de voir dans les problèmes, ou derrière les problèmes, les réalités. Tout le monde le sait. Et je l'ai dit lors de ma campagne, que le sort du Malien m'importait au plus haut degré. Parce que le mépris du Malien, si tant est qu'il soit à l'œuvre, en France, ce n'est pas à l'œuvre en France, mais où qu'il se trouve à l'œuvre, est quelque chose qui m'horripile. Parce que c'est mon propre mépris quelque part. Et ça, je ne puis le supporter. Et les Maliens ne m'ont pas élu pour cela. Ils m'ont élu dans un contexte de crise exacerbée pour amener, en même temps que l'espoir dans ce pays, avoir le souci de son honneur et sa dignité. En toutes circonstances. Toutes circonstances. Quoi qu'il m'en coûte. Tel est mon devoir, ma mission, et je n'y dérogerai jamais. Je crois que nous devons comprendre également, en toute objectivité, les problèmes que l'immigration clandestine pose à nos pays amis. Toute objectivité. Et faire tout ce que nous pourrons. Et dans les jours à venir, nous le ferons, l'action sera encore plus vigoureuse, de faire en sorte de lutter contre tous ces passeurs, tous ces réseaux, dont certains ont fleuri et ont pris de l'ampleur à l'abri du terrorisme. Et il y a un mélange détonnant aujourd'hui dans le Sahel. Et c'est ceux-là qui ne veulent pas de la paix dans le Sahel malien. Tous ces trafiquants de drogue, ces partisans du crime transfrontalier sont également dans le passage clandestin de nos parents, qu'ils séduisent et qu'ils laissent pour mort dans le désert. Donc, je pense que cela est un problème très sérieux. Et je ne doute pas, moi, en ce qui me concerne, un seul instant, que le gouvernement français, en tout cas dirigé par François Hollande, traitera cette question-là avec toute l'humanité nécessaire et possible, dans le contexte qui est le sien. Voilà. Merci. Pourquoi la France s'engage autant pour la sécurité et pour le développement en Afrique? C'est d'abord par solidarité, par aussi conception de nos intérêts économiques, culturels, humains. Mais c'est aussi pour que les sources de l'immigration soient taries. Parce que ce n'est pas un projet d'avenir pour le Mali comme pour d'autres pays africains que de dire à sa jeunesse que c'est ailleurs qu'elle peut réussir sa vie et son destin. Donc nous devons travailler pour lutter contre l'immigration ici, l'immigration sur le continent européen, parce que c'est ce que les trafiquants pourraient vouloir. Et je rappelle que ces trafiquants aussi alimentent le terrorisme. Donc nous devons être fermes sur ces objectifs et en même temps, si générosité il doit y avoir, mais je ne pense pas que ce soit le mot qui simplement convienne, si générosité il doit y avoir, c'est dans les actions pour le développement de l'Afrique et pour sa croissance et pour l'éducation des jeunes et pour aussi la santé, pour qu'il puisse y avoir aussi une vie décente, pour l'alimentation, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà ce que nous devons faire. Quant aux situations humaines dont vous parlez, les Maliens qui sont en France et qui peuvent y être venus de manière irrégulière, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent retourner au Mali. Donc ne laissons pas penser que la France les maltraiterait. La France, elle applique ses lois parce que ce sont les lois que le peuple français, qui est
attaché aux libertés, mais aussi à des règles de vie que le peuple français a décidées.